On est avec Alice Lebal, tu es stagiaire à la Fédération régionale des SIVAM d'Occitanie. Oui. Et du coup, ta mission, ça a été de travailler sur cette filière brassicole en Occitanie. Alors, ça a été premièrement de faire un état des lieux via Internet, via des recherches bibliographiques de ce qui existait déjà et aussi avec des réunions avec le comité de pilotage pour qu'ils me donnent les informations Donc les partenaires, ouais, les partenaires locaux, locaux du projet pour que je puisse m'imprégner des connaissances qu'ils avaient déjà et du coup éviter un travail, une perte de temps. Et après, il y a eu un travail pour avoir des données chiffrées sur la production, également à côté un questionnaire auprès des houblonniers. Et après, un travail plus sur le social avec des rencontres directes avec les producteurs, les houblonniers, les brasseurs, pour vraiment comprendre leurs attentes vis-à-vis de la filière, ce qu'ils aimeraient avoir, les obstacles qu'on pourrait potentiellement rencontrer. Et du coup, l'objectif était de rassembler toutes ces données pour les présenter et pour avoir une base solide sur la structuration et la relocalisation de la filière. Ok, donc une partie c'était du coup rassembler toutes ces informations et puis une autre c'était de rassembler tous les participants de la filière brassicole. Oui. Donc c'est ce qu'on a pu faire ici aujourd'hui. Oui. À qui elle était ouverte cette journée? Qui est venu assister à cette journée? Ben justement, l'intérêt de cette journée, c'était de l'ouvrir à tous les acteurs professionnels de la filière et donc pas seulement les brasseurs, mais vraiment d'avoir un panel assez large avec les houblonniers, les producteurs, donc l'amont, mais également l'aval avec les brasseurs, mais également tous les institutionnels, la région, les coopératives, les techniciens, les animateurs, et qui ont chacun une expertise et des connaissances techniques ou d'accompagnement de la filière assez spécifiques. Et du coup, c'est cet ensemble d'acteurs qu'on recherchait pour avoir un plan d'action plus pertinent, le plus pertinent possible et avancer durablement sur la filière. Ok. Et du coup, ce matin, on a pu avoir une table ronde avec d'autres expériences de relocalisation de la filière brassicole. Oui. On avait plusieurs exemples, mais ce n'est pas les seuls que tu as pu rencontrer pendant ton stage. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, quel type de projet tu as pu voir dans ton stage qui se font dans d'autres régions et qui pourraient peut-être être transposés en Occitanie? Il y en a beaucoup. Après, pour la plupart, on les a vus ce matin, donc des projets d'expérimentation sur l'orge ou sur le houblon. C'est ce qu'on retrouve majoritairement dans la plupart des dynamiques en région. Après, il y a des particularités qu'on retrouve chez certaines structures, comme c'était par exemple en Bretagne, où ils ne cherchaient pas forcément à avoir une structure qui fédère tous les brasseurs sur une même optique, mais juste qui prend en compte le fait qu'ils aient peut-être des opinions différentes, mais qui les rassemble sur des thématiques communes, sans vouloir forcément qu'ils travaillent tous ensemble sur toutes les thématiques. Voilà, un projet concret sur lequel ils s'entendent Voilà, tous. oui, et Ok. pas forcément vouloir travailler tous main dans la main sur tout, parce que Sur c'est pas tous les forcément thèmes. possible, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes envies, pas toutes les mêmes envergures de projets, de brasserie, et du coup des opinions assez divergentes. D'accord. Quelle est la suite pour toi de cette journée? Là, tu restes encore un petit peu parmi nous. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer après, selon toi? Sur la filière, Ouais. ben, j'espère beaucoup de choses. J'espère beaucoup de choses. Je pense qu'il va y avoir un temps de réflexion de la part de tous les participants. Et après, je pense que ça va un peu maturer et que ça va donner des idées qui vont peut-être plus facilement se regrouper. Et par exemple, les institutionnels qui étaient présents, être plus impliqués sur la filière et du coup être plus facilement en communication avec les acteurs pour monter des projets collectifs et avancer sur la filière et sur les différentes actions qu'on a identifiées.